Partie finale. Mon ami pourrait m'objecter que, oui, d'accord, ce libre arbitre relatif, ok, à ce que je maîtrise, tout ça, mais ton histoire de simulateur qui simule, qui prend exactement tout ce que je sais, déjà, c'est pas très clair tout ce que je sais, tout ce que je peux savoir. Oui, mais tu le prends aussi. Oui, mais c'est pas grave. Il faut le fabriquer, ce simulateur. Alors j'ai envie de dire que cet argument est notable, simplement, il ne va pas à l'encontre de ce que je dis, mais plutôt, ça rend le libre arbitre relatif encore plus pertinent. C'est-à-dire que même si tu t'aides au maximum pour, euh, pour approcher le plus d'un déterminisme précis, même dans ce cas-là, il est relatif et en tout cas, il faut te faire du mouron ou mettre ton attention ou te mobiliser, que ce soit émotionnellement ou dans l'action, que pour sur lequel tu peux avoir une prise. Car se mobiliser pour ce dont on n'a pas de prise, j'ai du mal avec la grammaire. Ça, par contre, c'est une situation pathologique. Et ce serait dommage qu'une philosophie, un argument philosophique, dont je viens de prouver qu'il était quelque part bancal, amène à des pathologies. Ça prouverait que, bon, il est pas. En général, la vie fait les choses bien. Et quand c'est une pathologie, c'est le signe qu'on fait quelque chose de pas bien. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut, si on peut y remédier de temps en temps. Là, je pense qu'on peut. Donc, cette histoire de simulateur qui peut, je rappelle, hein, on lui donne tout ce qu'on sait, même ce qu'on peut savoir, toutes les propriétés qu'on peut savoir, avant de faire un choix. Tout ce qu'on a comme éléments. Et il va prendre exactement ces éléments et il va simuler plein de mondes possibles, à foison. Alors, il ne pourra pas se les simuler tous, mais même qu'il les simule tous ou qu'il puisse en simuler autant qu'il veut, c'est un peu la même chose. Hein. Que l'infini existe ou qu'on puisse pas concevoir le fini, parce qu'on peut toujours rajouter un nombre, peu importe, ça met en évidence l'infini. Je veux dire, l'infini existe du fait qu'on ne peut pas finir. Donc, il peut faire quelque part moralement, il peut simuler toutes les situations du fait qu'il peut en simuler autant qu'il veut. Alors, peut-être pas en simuler autant qu'il veut, mais de l'autre point de vue, il peut simuler autant qu'il veut. Il n'y a pas un monde où il simulera trop. Et puis, de toute façon, ce monde, bon, on arrive dans les mêmes genres de questions, mais déplacées dans des trucs différents. Si vous comprenez pas ça, c'est pas très grave. Toujours est-il que certes, on n'a pas ce simulateur, et certes, j'ai dit a fortiori que c'était a fortiori encore plus vrai. Mais même si je ne débattons pas là-dessus, disons simplement que ben, là j'ai montré, ça m'a permis en tout cas, ce simulateur m'a permis de montrer le concept de libre arbitre relatif et personnel. D'ailleurs j'ai dit que c'était bon signe aussi de ne pas savoir des choses, je le rappelle, parce que ça permet justement de la liberté. Ah. Donc cette simulation, cette expérience de pensée avec la simulation, c'était pour mettre en évidence quelque chose. Je signale d'ailleurs que pour parler du libre arbitre fondamental dit par là, on a aussi besoin d'une simulation, de quelqu'un qui sait tout, à tout moment, qui peut tout prévoir. Mais sans cette personne, va expliquer le libre arbitre fondamental sans cette personne qui peut tout expliquer. Il faut faire état Enfin, on peut, mais quelque part, non. Un non-platonicien, par exemple, celui qui pense que avant les hommes, il n'y avait pas le monde des idées, que les mathématiques n'existent pas avant les hommes, par exemple, c'est une forme de non-platonicisme, bah, il dirait que non. Pour expliquer le déterminisme, il faut imaginer cet être qui peut tout prévoir, qui est omniscient et qui peut tout prévoir. Bon. Grosse hypothèse, plus grosse que la simulation. Et on peut faire des simulations qui marchent à peu près, et le principe est le même. Et même sans faire de simulation, mais c'est ce qui se passe quand on voit une situation. Qu'est-ce qui dit qu'on va être libre ou pas? Qu'est-ce qui dit que dans cette situation, avec les mêmes données, on va faire ça et dans d'autres, on va faire ça? Et bien, ça veut dire qu'il peut y avoir des données qu'on ne maîtrise pas, qui vont nous faire changer, que nous, on va choisir justement en fonction. Donc, si on va le faire ou pas. Et donc, ça nous donne un certain libre arbitre. Dans certaines situations, avec les mêmes hypothèses, on va faire ça, et dans d'autres, on va faire autre chose. Alors, certes, même hypothèse, c'est flou. Et mon expérience de pensée du simulateur m'a permis de défloutiser ça. Mais que ce soit flou ou pas, le principe est là. Et même que ce soit flou, ça renforce encore plus la thèse de libre arbitre relatif. À four souris. Tout ça four souris. Pourquoi j'ai fait une conclusion nulle?